Merci, monsieur les organisateurs pour cette initiative qui est extrêmement importante. Je vais vous parler du SDRA, définition adaptée à l'enfant. Donc, tout d'abord, le SDRA, c'est un œdème lésionnel sébigu, hypoxémiant, d'origine nord-cardiaque, qui est lié à une atteinte principalement de la membrane alvéolo-capillaire. C'est une pathologie quand même qui est grave, mortalité très très élevée encore, malgré plus de 60 ans de recherche dans les différents niveaux, définition, physiopathe, prise en charge, ventilatoire et autres que ventilatoires. Donc là, c'est un peu l'historique des définitions de SDRA. Ça a commencé en 67 par celle de Asborg, puis M. Muraille en 88. La vraie définition, c'était le CCA, la conférence de consensus américano-européen en 94, puis qui était modifiée en 2012 par la définition de Berlin que vous connaissez. Et jusqu'au maintenant, on n'a jamais vu des particularités pédiatriques dans ces définitions. À partir de la CCA de 1994, les pédiatres étaient dedans. Et d'ailleurs, on a changé la définition du SDRA comme syndrome de détresse respiratoire adulte des années 60, 80, 94, on a dit aigu, incluant l'enfant. Donc, puis, cette définition de CCA, c'est la principale vraie qui a permis de faire énormément d'études, parce que c'est une définition, comme vous la connaissez, bien codifiée, avec le début aigu, avec les images radiologiques, avec l'origine non cardiaque de l'œdème, et avec principalement des degrés d'hypoxémie jugés principalement sur la PaO2, sur la FiO2, avec deux niveaux principalement, supérieur à 200 ALI, acute leg injury, puis au-dessous de 200, c'est le SDR. Donc il y avait des critiques à cette définition, c'est pour cela qu'il était un peu modifié en 2012, cette dernière définition actuellement pour l'adulte, et qui a un peu ajusté principalement l'installation au bout de moins de 7 jours, gradification ou stadification de l'atteinte d'hypoxémie en 3 niveaux, minime, modéré, léger, principalement par le rapport PaO2 sur FiO2, et le recours à l'échocardiographie dans le diagnostic principalement de l'étiologie de l'œdème pour exclure la cause extracardiaque. Bien sûr, cette stadification est corrélée à la mortalité. Donc ça, c'est la définition actualisée du SDRA chez l'adulte. Maintenant, le problème de cette définition, c'est qu'il n'est pas trop adapté à l'enfant. Nous, on fait beaucoup de réanimation pédiatrique depuis presque une vingtaine d'années. On constate premièrement que, d'abord, les étiologies sont un peu différentes. Il y a un peu le nouveau-né dedans, principalement dans tout ce qui est périnatologie, certaines malformations, notamment l'hernie diaphragmatique, et puis les critères d'oxygénation sont différents un peu. Moi, j'ai l'habitude un peu d'utiliser l'index d'oxygénation par rapport à la PaO2 sur FiO2. Et puis, pas tous les enfants SDRA graves ont parfois l'artère, de telle sorte qu'on peut faire des gaz du sang. Et puis, sur le plan étiologique, il y a des étiologies différentes. Maintenant, on se focalise sur la définition principalement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des particularités pédiatriques par rapport à la définition de Berlin, quoique celle de 1994 et celle de 2012, il était adopté par les groupes de travail de réanimation pédiatrique et il était utilisé avec une corrélation pronostique qui était assez adaptée, mais il y avait quand même ces problèmes. Donc c'est pour cela que le groupe de travail Pediatric Acute Lung Injury Sepsis Investigation à travers une conférence qui était démarrée depuis 2013 puis publiée en 2015, c'est la Pediatric Acute Lung Injury Conférence de consensus, un gros travail multicentrique, presque 27 experts américains, européens, francophones, tous les niveaux, avec plein de rencontres, 3 rencontres sur là, c'est pas la peine de rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas assez de temps, pour principalement aboutir à presque 151 recommandations, dont 132 communes fortes. On va se focaliser principalement sur la définition qui nous intéresse. Et cette définition est celle-là, qui actuellement, depuis 2015, publiée et reconnue, et on l'utilise. Donc, premièrement, l'âge inférieur à le débit aigu inférieur à 7 jours. Ça, c'est important. Et puis, ils ont exclu tout ce qui est l'âge inférieur à 7 jours. Le nouveau-né, ils ont exclu les pathologies de souffrance périnatale, la maladie membranienne, l'élastomie coniale, et l'hernie diaphragmatique, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, l'origine non cardiogénique, avec la possibilité de recourir à l'échocardiographie, comme chez l'adulte. Troisième chose, c'est la radiologie. Ils ont un peu précisé, c'est des lésions bilatérales, mais c'est à peu près comme l'adulte. Mais les particularités pédiatriques de cette conférence, c'est principalement les paramètres d'oxygénation. Ils ont séparé les malades ventilés et non ventilés. Les patients ventilés, ils se sont basés, donc, modéré, léger, modéré, intense, c'est la deuxième partie, par rapport à l'index d'oxygénation. L'index d'oxygénation, c'est quoi?
c'est la pression de ventilation moyenne fois la FiO2 sur la PaO2 fois un facteur de 100. Donc, ils ont intégré un peu les paramètres de ventilation et non pas que la PaO2. Donc, le SDRA est léger si l'index d'oxygénation entre 4 et 8, modéré 4 à 16 et sévère supérieur à 16. Puis, chez certains patients, si on ne peut pas avoir l'artère et des gaz du sang, on peut éventuellement utiliser la SPO2. C'est l'index de saturation en oxygène entre 5 et 7,5. 7,5, 12,3, supérieur à 12,3. Mais qu'est-ce qu'ils disent les experts? Premièrement, il faut avoir recours rapidement à l'artère. Et deuxièmement, c'est juste pour ne pas perdre du temps pour la prise en charge. C'est très très important. Et en plus, il faut avoir une SPO2 supérieure à 88. C'est extrêmement important. Pour pouvoir utiliser la SPO2 dans la définition de cet SDRA pédiatrique, il faut la SPO2 supérieure ou égale à 88, puis rapidement avoir recours à l'artère. Il y a aussi les malades non ventilés, non intubés plutôt, parce qu'il y a les autres manières d'assistance, la VINI, la CPAP, la BIPAP. Donc là, il se base sur le rapport PaO2 sur FiO2 qui devrait être inférieur à 300 et le rapport de SF, qui est la SPO2 sur la FiO2, qui est inférieur à 264, quoique lorsqu'on utilise, encore une fois, je répète, la SPO2 seule, recourir rapidement à l'artère pour avoir des gaz du sang et la PaO2 et calculer l'index d'oxygénation. Et la SPO2 doit être supérieure à 88 parce qu'il n'y a pas une corrélation directe entre la SPO2 et la PaO2. Puis l'autre particularité, c'est le SDRA chez les malades qui ont des cardiopathies congénitales, des insuffisances respiratoires chroniques type mucoviscidose et des enfants qui ont des insuffisances cardiaques gauches. C'est des patients aussi chez lesquels on peut appliquer cette définition à condition que les mêmes critères doivent être appliqués et qui ne devront pas être en rapport avec l'atteinte sous-jacente, qu'il soit cardiaque, qu'il soit de la cardiopathie congénitale, qu'il soit de la pathologie respiratoire chronique. Donc ça, c'est la principale, c'est la définition actualisée depuis 2015 qu'il faut adopter. Ils ont aussi parlé d'un autre groupe qu'ils l'ont appelé groupe à risque. C'est à peu près les mêmes paramètres par rapport à l'âge, le moment de survenue, les images radiologiques et l'exclusion de la cause cardiaque, sauf que chez les patients ventilés, il faut qu'il y aura l'index d'oxygénation, il faut qu'il y aura une SPO de supérieure à 88 et l'index d'oxygénation inférieur à 4, c'est-à-dire c'est les malades un peu limites. Mais aussi, ils sont partis pour dire que lorsque le malade a une CPAP, a une BIPAP ou a une canal avec un haut débit, on peut prédire que c'est un malade à risque de SDRA parce que la FiO2 est supérieure à 40, par exemple, dans le premier cas, avec une SPO2 supérieure à 88, mais surtout, il faut que les débits d'oxygène soient supérieurs par rapport à l'âge. Donc, inférieur à 1 an, c'est plus de 2 litres minute. Supérieur à 10 ans, par exemple, c'est plus de 8 litres minute. C'est juste pour dire que, attention, il ne faut pas sous-diagnostiquer le SDRH chez l'enfant. Et on voit que le SDRH chez l'enfant, ce n'est pas comme l'adulte. C'est une pathologie fréquente et on ne le voit pas venir. Je ne sais pas ce qu'ils pensent les confrères, mais en pratique clinique, ce n'est pas le sepsis chez l'adulte, la péritonite qui évolue en SDRA, ce n'est pas le polytrauma qui... Non, c'est des petites bronchiolites parfois qui sont admises et qui rapidement s'aggravent en SDRA. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est la définition qu'on peut faire maintenant. Pour la première fois, on a une définition pédiatrique, ça c'est extrêmement important, c'est très important, qui décrit d'abord la définition exacte, mais aussi les autres modalités de prise en charge précises, PEP, ENO, ECMO et tout, étudier les particularités physiopathologiques, repérer précocement les patients à risque, optimiser la réalisation d'études multicentriques. Moi je pense que le gros avantage de cette définition, c'est qu'il va nous permettre d'unifier un peu les études, et je suis sûr qu'il y aura des modifications qui vont venir après pour l'optimiser un peu et la fignoler, et je vous remercie. Merci. Merci, professeur Hamamouchi. Il y a une question. Si je n'ai pas de gazométrie, comment je peux suspecter un SDRA? C'est pour cela que dans cette définition, vous avez très bien vu, ils ont parlé de ce qu'on appelle l'index de saturation en oxygène et le SPO2 sur la FiO2, qui n'a aucun rapport avec la PaO2. Donc, en pédiatrie, on peut faire le diagnostic selon cette définition-là. On peut faire le diagnostic selon cette définition-là. Par la SPO2, quoique, attention, premièrement, vous devrez avoir une SPO2 supérieure à 88 ou égale à 88. Deuxièmement, avoir rapidement une artère pour faire des gaz du sang. Et c'est très bien parlé dans la définition, sans PaO2, on peut définir le SDRA pédiatrique. Ok, donc moi j'ai aussi quelques commentaires et questions. Après la définition de Berlin, adoptée initialement par les pédiatres, par les réanimateurs pédiatres. Puis après, on sent qu'il y a beaucoup d'insuffisances et on a adopté la définition PALIC en 2015. Un des points forts, on a précisé un peu l'âge. On a éliminé un peu tout ce qui se passe dans la période néonatale. Ce n'est pas inclus. Hein. L'inhalation de méconium, l'hernie diaphragmatique, ce n'est pas inclus.
Donc c'est très bien. L'image radiologique, on n'est pas obligé d'avoir une atteinte bilatérale. Une atteinte unilatérale, elle est suffisante. Ça, c'est un élément important. Et l'index d'oxygénation. Et si on n'a pas de gazométrie, la saturation. Ce qu'on appelle l'index de saturation, qui sont des éléments très très importants pour déceler. Puis, on a inclus, c'est une cardiopathie congénitale, un patient qui a une pneumopathie, un patient qui a une dysfonction de VG, ils ont le droit de faire le SDA. Donc il y a des éléments qu'on peut inclure. Donc on ne va pas exclure l'enfant qui a une dysfonction de VG, un enfant qui a une lésion pulmonaire, un enfant qui a une cardiopathie congénitale ne sont pas exclus. Donc il y a des éléments pour le diagnostic. Puis, comme a dit M. Hamamouchi, à travers cette définition, certainement, il y aura des modifications et des suivis. Et certainement, il y a l'équipe de M. Khimani à Los Angeles qui ont publié un peu les travaux, ce qu'on appelle l'étude Pardy, et elle a précisé au moins des éléments très importants. La définition, la nouvelle définition, elle permet de diagnostiquer de façon plus précoce, le SDRA que la définition de Berlin. Ça, c'est un élément important, et en particulier si on l'applique à H6. Donc, la 6e heure, c'est discriminante. On peut faire un diagnostic de façon très précoce de SDRA par rapport à la définition de Berlin. La définition de Berlin, c'est une perte de chance pour les patients de réanimation pédiatrique. Donc, c'est la définition de Palick qui permet de faire un diagnostic de façon précoce. Le deuxième élément très important, elle permet de discriminer la gravité, par conséquent la mortalité. Il permet de me dire que ce patient, il est très grave. Ça, c'est important. Et il a intégré les données de VNI qui sont très utilisées en pédiatrie. Et en VNI, il permet là-haut de classer léger, modéré, sévère. Alors que le Berlin, pour la VNI, c'est modéré. Et donc, vous voyez que la définition de Berlin, elle est très, très importante pour la discrimination de la sévérité, pour un diagnostic plus précoce et plus adapté à l'enfant. Et cette dernière définition, nous, les réanimateurs pédiatres, on se trouve plus. Ça, c'est, croyez-moi. Et d'ailleurs, l'index d'oxygénation, on l'utilisait chez le nouveau-né, dernier diaphragmatique qui sont par exemple HFO depuis vraiment des années. Donc ça reprend exactement la pratique pédiatrique que celle qui était adoptée un peu à l'adulte. Il n'y a pas de question, mais j'ai une autre réflexion très importante. On voit que c'est entre 4-8, c'est léger. Entre 8 à 16, c'est modéré. Au-delà de 16, sévère. Vous voyez qu'au-delà l'index d'oxygénation, au-delà de 16, sévère. Alors qu'auparavant, il nous disait qu'un index d'oxygénation à 40, 45, il faut passer en ECMO. Et donc, on voit que la sévérité commence bien avant un index d'oxygénation à 16. Ça dit que le cas, il est très grave. Il y a une question d'un enseignant de Marrakech. Est-ce que le SDRA chez l'enfant sont sous-diagnostiqués comme chez l'adulte? Quelle nouvelle définition va-t-elle améliorer les choses? Moi, je pense qu'ils sont sous-diagnostiqués beaucoup plus que l'adulte. Ça, c'est vrai. Parce que chez l'adulte, souvent, on voit le malade chez lequel le SDRA est en train de s'installer. Chez l'enfant, pas du tout. Et en pratique clinique, c'est beaucoup de malades, et notamment en incluant ces définitions que Dr. Younes vient de dire, par exemple, un index d'oxygénation supérieur à 16, il y en a beaucoup. Et parfois, ce VNI, parfois ce CPAP, BIPAP, ce n'est pas obligatoirement des malades gravement intubés avec de grosses pressions. Donc, il est déjà sous-diagnostiqué. Je pense que cette définition, il faut juste par contre l'appliquer. Moi, je ne sais pas la pratique clinique marocaine, mais il faut vraiment s'y mettre ceux qui font de l'enfant. Il faut qu'ils soient à la nouvelle définition. Et vous allez voir que vous allez diagnostiquer beaucoup plus de SDRA qu'avant. Et en plus, il y a même la dernière diapo, il y a même des facteurs de risque de SDRA. Il y a des critères sur la dernière diapo qui prévoient que ce malade a risque de SDRA avec, par exemple, un rapport PaO2 sur FiO2 entre 200 et 300, par exemple, lorsqu'il n'est pas ventilé pour avoir un index d'oxygénation. Oui, s'il n'y a pas de question, j'ai un autre élément très important. Donc, il faut quand même essayer de faire un diagnostic précoce. Comment on fait un diagnostic précoce de SDRA? Parce que l'enfant, on ne le voit pas faire un SDRA. Bon, à travers la SPO2. Donc, on fait le SPO2 et on fait la SPO2, un rapport SPO2 sur les FiO2. Et on peut dire que ce patient il est en train de s'aggraver, il est en train de préparer son SDRA. Donc la saturation, elle permet rapidement de cibler, de diagnostiquer les patients qui développent le SDRA. Moi, je vous recommande d'utiliser cette nouvelle définition chez l'enfant. Il est extrêmement important. Vous allez voir que vous allez appliquer de nouvelles démarches dans votre pratique clinique. Ok, donc pour les enfants qui ont une cardiopathie congénitale ou dysfonction de VG ou une atteinte pulmonaire, comment faire le diagnostic de ces cas qui sont très compliqués? Les auteurs recommandent
si, par exemple, on a des images pulmonaires, une altération de l'oxygénation qui n'est pas expliquée par le degré de dysfonction de ventricule gauche, il faut penser au SDA. Si on a une hypoxie qui n'est pas expliquée par l'atteinte pulmonaire sous-jacente, il faut penser au SDA. Donc, c'est la modification par rapport au baseline, par rapport à l'état basal de l'enfant qui a une cardiopathie, qui a une atteinte pulmonaire, il faut y penser pour dire que l'enfant qui a une cardiopathie, qui a une atteinte cardiaque, il est en train de faire son SDRA, et ça aussi très important. Et l'étude de M. Khemani, la dernière publication, je pense que c'est la dernière publication, et c'est important. La mortalité globale de SDRH chez l'enfant, c'est à peu près 17 à 19%, mais si on voit par tranche d'âge, quand vous avez un index d'oxygénation plus de 16, la mortalité rejoint 40%. Et donc quand même, c'est un élément très important. Je dois diagnostiquer, je dois stadifier pour voir un peu la gravité de la situation. Et ça, des éléments qui vont nous aider dans la prise en charge thérapeutique. Et puis il y a une autre chose, c'est l'étiologie qui est différente. C'est très très important. Aujourd'hui, en réanimation chez nous, par exemple, là où je travaille, il y a 3 malades ventilés sur des viroses, des grippes A, et qui sont en SDRA. C'est souvent des enfants qui sont gérés par des pédiatres en ville et qui sont hospitalisés pour des petits bobos respiratoires. C'est une petite bronchite, BV. D'ailleurs, les pédiatres, ils étiquetent tout BV, n'importe quoi BV. D'ailleurs, et souvent, c'est les petites malades qui ne s'améliorent pas au bout de 3 jours. On les voit d'ailleurs à chaque fois. On leur demande qu'ils doivent descendre en réa et rapidement, c'est des malades ventilés, intubés. C'est des pathologies d'allure banale. Et il faut ça, parfois chercher le terrain sous-jacent. C'est vrai, il y a des déficits immunitaires, notamment les skies, notamment pas obligatoirement l'HIV comme l'adulte, mais les déficits immunitaires congénitaux, c'est des malades qui font plus d'atteintes graves en SDRA que d'autres. Mais attention, c'est des pathologies respiratoires bénignes, pédiatriques, qui aussi font des vrais SDRA mortels. Une question d'un médecin de Blida, mais vous n'avez pas entamé la thérapeutique. Parce que dans ce qui m'a été demandé, c'est la nouvelle définition, point barre, en 5 minutes. C'est ça, donc pour la thérapeutique, rapidement. C'est très précis dans les recommandations. C'est mathématique. Maintenant, il faut les appliquer, c'est des maths. La PEP entre 5 et 15, quand utiliser le NO, quel degré. Heureusement, parce qu'avant, je me posais toujours des questions. Quelle pression de plateau utiliser? Aujourd'hui, il y a des respirateurs qui peuvent te calculer tout ce que vous voulez. Et quelle pression de plateau je dois avoir chez un 8 kg, chez un 15 kg, je ne l'avais pas. Maintenant, c'est précis.